Cette vidéo parle d'un re-upload qui va avoir lieu sur ma chaîne sous peu, concernant les 2 établissements scolaires qui avaient été abandonnés et démolis, que j'ai visités à de nombreuses reprises dans ma ville natale et qui rendaient une version finale de 4 heures que j'avais publiée il y a quelques jours sur ma chaîne. Salut les amigos, je m'excuse pour les abonnés, les gens nostalgiques aussi et ceux et celles aussi à qui ma vidéo souvenir avait fait plaisir, puis partout où j'ai partagé les liens qui ne fonctionnent plus, mais j'avais mis la vidéo en privé le temps de répondre à des enfantillages, mais quelqu'un a eu le culot de réclamer pendant ce temps-là ma vidéo pour droit d'auteur. Lol, ok. Attendez, je vais vous raconter. J'ai pris 1 an à monter cette vidéo-là, 8 déplacements sur les lieux, parce que j'habite plus là, hein. L'achat d'un drone, 2000$ en facture de récupération de données perdues, des centaines d'heures de recherche dans les archives, au moins une centaine d'heures pour modifier tout l'album photo, le noter. J'ai même dessiné des plans à mitaine, vu que je trouvais pas les plans d'architecte. J'ai contacté des anciens employés des établissements, j'ai contacté la compagnie de démolition, la commission scolaire. Je me suis endommagé le dos à vie à faire des 12 heures de montage vidéo en ligne non-stop parce que je voulais tellement terminer. Je voulais tellement vous partager ça afin de créer la version que vous avez vue qui se trouvait être la version finale. Donc celle que je vous avais partagée, etc. Je vais vous épargner tout ce que ça m'a demandé comme effort, temps, investissement, comme acharnement, tous les imprévus qui sont arrivés aussi. Et je voulais faire plaisir à plein de gens en même temps de me faire plaisir pour commémorer à jamais ces lieux. Puis là, il y a eu 2 têtes enflées du groupe Facebook de la ville concernée par ces établissements où j'avais partagé avec amour la vidéo qui ont été réclamées des droits d'auteur sur quelques secondes de ma vidéo de 4 heures de long et ont exigé le retrait de celle-ci par YouTube. Je peux pas contester parce que YouTube, il s'en mêle pas. N'importe qui réclamant des droits d'auteur peut le faire en quelques clics avec amertume. Si je conteste, je sais comment ça marche. Je vais pas le faire parce que ce genre de tête enflée-là vont juste répliquer. Puis si je conteste, je dois expliquer le pourquoi et la demande s'envoie à la personne ayant fait la réclamation. Cette personne devra décider de se rétracter ou pas. Lol, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? C'est inutile. En plus, cette personne-là obtiendra mes coordonnées privées. No thank you. Moi, je ne veux plus jamais avoir affaire avec eux. Je tiens à dire que j'ai perdu tous vos commentaires, malheureusement, à cause d'elle. Les vues sont disparues aussi. Je n'ai plus de monétisation durement gagnée pour tous les efforts que j'ai mis. Je n'ai plus le droit de faire des vidéos directes sur ma chaîne pour au moins 1 semaine. Puis à la 3e réclamation comme celle-ci, ma chaîne serait fermée sans possibilité de la réouvrir ainsi que mes autres chaînes. Depuis 2006 que je fais des vidéos sur YouTube, puis avant je faisais ça en VHS, bref. Puis ça m'est jamais arrivé qu'une personne soit autant de mauvaise foi puis méchante. Dans quel monde on vit? En tout cas, c'est mon travail que tu sabotes. Je n'avais eu aucun retrait forcé sur aucune de mes 12 chaînes que j'ai eues en 15 ans en plus de 700 vidéos. Je vois pas ce que j'ai fait de mal à part donner un beau souvenir à plein de gens, dont vous deux, mes têtes enflées. Quel égocentrisme, j'ai le cœur sur la main, puis vous deux me déchirez avec. Le pire, c'est que je sais qui sont ces 2 étoiles montantes de la médiocrité. Je le sais parce qu'ils m'ont gentiment menacé suite à la publication de ma vidéo, alors que la première personne, je lui ai pas parlé depuis plus d'1 an, puis la 2e personne, je la connais même pas. J'ai cherché à être en contact avec depuis le même moment que la première personne, mais on avait ignoré ma demande pour obtenir le bon contact. Puis là, cette 2e personne vient me chier dessus en commentaire public sur le dit groupe Facebook de la ville et sur YouTube comme un enfant de 4 ans, puis vient m'écrire en privé sur ma page professionnelle en me bloquant tout de suite après sans que je puisse lui répondre, lui demander ce qui va pas, lui demander ce que je peux faire, etc. Wow! Tout ça, bien sûr, après m'avoir fait des menaces ridicules d'avocat, comme je disais. Wow! J'ai mis la vidéo privée, le temps de comprendre leur coche qui est en train de péter, comme si j'avais que ça à faire, moi, gérer des enfantillages de maternelle. Puis là, j'ai compris de quoi il s'agissait. Vous êtes pas prêts pour la suite. Ouf! Il y a plus d'1 an,
J'avais annoncé avoir quelques photos des établissements dans le dit groupe Facebook de la ville. Seulement un des 2 bâtiments, en fait, à ce moment-là. J'avais plus de 1000 photos non éditées. Tu sais, il y a des photos, c'est vraiment noir, on voit rien. Fallait vraiment que je les édite. Dans le but de créer professionnellement un montage. Voilà, vous savez, puisque vous avez vu ma vidéo. Bon, j'avais aussi partagé plus de 500 archives de journaux locaux que j'avais chez moi, à ce groupe-là, à ces gens-là, bref. Et là, la personne numéro 1 me demande en mars 2020 si elle peut utiliser mes images, photos, vidéos des écoles pour faire un petit montage, là, genre un petit montage PowerPoint en vidéo, là, quasiment. On se comprend, là? Je lui réponds que je dois attendre que les 2 buildings soient démolis pour les publier at large, ce qui n'a pas été le cas avant des mois après à cause de la COVID. Fait que là, tout ce qu'on me répond, c'est pouce en l'air. OK. Je lui dis qu'en plus, que je n'ai toujours pas les images du second bâtiment de toute façon, puisque il n'était pas encore accessible. Puis j'habite même plus dans la même ville, je peux pas y aller quand je veux, fait que ça sera pas pour tout de suite. J'ai travaillé sur les images que j'obtenais au fil du temps, parce que j'y suis retournée plusieurs fois, je prenais des nouvelles images, puis en tout cas, j'essayais d'en faire un peu à chaque fois, de travailler dessus pendant des mois d'acharnement. Je faisais au plus vite. Parce que moi aussi, j'étais pressée que ce soit final, puis que, wow, on ait ce beau souvenir-là. Puis ensuite, je lui réécris en juin 2020. Donc, de mars à juin 2020. Je l'ai pas oublié, là. Je lui réécris et voici le message hyper amical, généreux et motivé que je lui envoie. Salut, au total, je devrais avoir genre 800 ou 1000 photos pour les 2 écoles. J'y suis allée plusieurs fois, de jour, de nuit, quand il y avait encore des choses. J'ai même fait le sous-sol. Je suis allée avec une GoPro sur la tête, 2 caméras dans les mains. Je suis en train de modifier les photos parce que des photos nocturnes, on voit absolument rien si je les modifie pas. Les photos de jour, parfois c'est sombre quand même dans les pièces parce qu'il n'y a aucune électricité. Je vais peut-être même avoir plus que 1000 photos. Bref, ça va dépendre des photos que j'extrais de ma GoPro ensuite aussi. Pour l'instant, j'ai seulement les photos brutes de mes 2 caméras que j'avais dans les mains. Fait que pour l'instant, je suis rendue à environ 400 photos de prêtes qui sont modifiées. Quand elles vont être toutes prêtes, je vais les mettre sur mon profil à moi, puis si tu veux, tu pourras t'en servir une fois que ma vidéo va être publiée, là. Je vais sortir des vidéos d'exploration, mais juste plus tard parce que ça va être beaucoup de montage. Puis j'enchaîne, bien motivée, avec le message suivant, en pensant qu'elle serait super contente, ça. J'avais oublié d'apporter un drone. Je voulais faire un plan du dessus des écoles pour voir le nombre de ballons qu'il y avait sur le toit. J'ai vu que tu l'avais un peu fait. Si tu me permets d'inclure un bout du plan drone dans ma vidéo d'exploration qui sortira d'après moi d'ici un mois. Bon, ça a été plus long, mais je vous ai dit pourquoi, là. Je vais mettre ton nom sur l'écran, puis en description aussi, puis ma vidéo risque de durer une bonne heure au total. Lol, ça a duré 5 heures, puis j'ai réussi à la raccourcir en 4 heures finalement. J'ai pris beaucoup de vidéos dans absolument toutes les pièces, les garde-robes. Tu sais, lol. Tu vas voir, je voulais pas rien manquer, rien oublier de filmer, lol. J'avais contacté moi-même la compagnie de démolition. Je te fais signe dès que mes photos sont sorties pour que tu puisses les utiliser. Sauf qu'elle me répond froidement avec une phrase, comme un caca. Après tout ça, après tout mon enthousiasme. Non, désolé. Je t'ai déjà demandé des photos et tu m'as dit non. Le moi de répondre point d'interrogation? Je t'ai jamais dit ça. Voyons, calvaire, elle se cherche une excuse ou quoi? Où c'est que j'ai dit non, puis que j'ai été autant bête qu'elle? Je lui réponds encore poliment, même si je suis blessée et prise par surprise. Je t'ai jamais dit non. Je t'ai dit que j'attendais que les buildings soient démolis. J'ai même pas eu le temps, en fait. Et là, le message vocal disait « Ben voyons, j'étais toute contente de te proposer mes genre 1000 photos. Il faut que tu comprennes que c'est long faire le montage et travailler tout ça. Je voulais te les envoyer quand tout était prêt. Je t'ai dit que j'attendais juste que tout soit démoli. J'ai vu ta première demande de message trop tard. T'avais déjà sorti ta petite vidéo en 8 jours. C'est ça que je t'ai écrit. La démolition était supposée prendre 2 semaines pour le premier bâtiment, mais le corona les a stoppés. Je leur ai parlé directement sur place et au téléphone. Il ne fallait pas inciter le monde à y aller, donc il fallait rester discret pour le moment. Fait que j'ai attendu avant de travailler sur la sortie de toutes mes autres images, photos, vidéos. Je savais pas exactement ce que j'avais. J'avais des photos partout, tout était mélangé. Je me suis dit que je prendrais ce temps d'arrêt pour les éditer, pour que les images soient plus belles, etc. Là. C'est long faire ça, là. C'est toujours ça que je t'ai dit. J'ai tenu parole. Tout ce qu'elle trouve à dire, en gros, sur un ton bête,
c'est que vu qu'elle n'en a plus besoin, bah pourquoi elle contribuerait? Wow! On s'entend, on parle de quelques secondes d'un clip public qu'elle a déjà partagé à tout le monde sur le groupe Facebook et sur YouTube. On parle pas d'un film de Spielberg ici, là. Bout de vierge. Tout un drama pour rien. Fait que son message vocal me disait: « Je suis désolée, mais moi, je suis passée à autre vidéo présentement. Alors, pour moi, je n'ai plus besoin et une petite partie du clip qui appartient à mon gendre, comme je t'ai dit. » Ah oui, puis tu me dis ça quand? Puis ben, dans ce cas-là, parle pas à sa place, non? Puis juste mets-moi en contact avec, me semble. Anyways. Et je sais pas s'il voudrait que je le partage à quelqu'un d'autre comme ça. C'est non, je peux pas, merci. Et moi de lui répondre avec stupéfaction de sa prétention remplie d'amertume puante. Wow! Tu aurais pu au moins me donner le nom de ton gendre alors? Tu es peut-être passé à autre chose, mais pas moi. Moi, je peux pas sortir ça en 2 minutes ou en 8 jours, comme elle. C'est pas un montage comme tu fais que je fais, c'est des vidéos sur une chaîne d'urbex. Ça prend des semaines à monter, mon affaire. Tu sembles frustré que je te les ai pas données en temps. C'est pas ma faute si j'ai pas le temps de monter la vidéo si vite. T'aurais pu prendre la vidéo une fois montée puis t'en servir. Je t'enverrai pas genre 400 fichiers de vidéos puis 2000 photos pour que tu puisses les trier. C'est beaucoup trop. C'est toi qui as voulu sortir ça super vite. Moi, désolé, mais je respecte ce que le gars de la démolition m'a dit puis de toute façon, j'avais pas le temps. C'est pas parce que je voulais pas te les donner, c'est parce que tu voulais ça beaucoup trop vite. Puis sachant cela, tu me dis même là encore non pour ton bout à toi. En plus, je te nommerais là. C'est vraiment pas très gentil. J'étais même prête à te donner genre 5$ pour utiliser genre 3 secondes de ton clip. J'ai travaillé tellement fort pour ce projet vidéo pour donner un souvenir aux gens et pour faire une belle vidéo sur ma chaîne. Ça fait 2 ans que j'ai essayé avec la commission scolaire. Je travaille toutes les journées là-dessus depuis que je suis allée à l'école. Puis on dirait que tu me reproches des choses. C'est pas gentil. Puis là, mes 2 derniers messages vocaux disaient: « Tu m'as demandé ça super rapidement, je peux pas faire ça si vite. Et en plus, il y a des choses personnelles à travers cela que j'ai filmées juste pour moi. Je parle, moi, dans mes vidéos. Il y a des choses que je dis pour moi uniquement. Fallait que je trie tout avant. J'ai pas le temps. Je savais que j'y retournerais en plus. Sauf qu'avec le corona, ça m'a retardé. Fallait que j'attende. C'est juste toi qui as sorti ça ben trop vite, ton petit vidéo. Mais c'est pas ma faute à moi. J'ai jamais dit que je voulais pas que tu les utilises. Je les publiais justement pour que les gens les téléchargent, se gardent des souvenirs, whatever. Je voulais attendre d'être allé visiter les 2 bâtiments que j'ai finis et que ce soit démoli, car j'ai discuté avec les gars de démolition, comme je t'ai dit, et je ne devais pas mentionner qu'on m'avait autorisé. Fallait pas publier trop vite pour ne pas que les gens y aillent autant que possible. C'est ça. Et je suis pas pour tout envoyer mes affaires au complet. Il y en a en esti des fichiers, là. Parce que moi, c'est comme mon travail. En tout cas, j'essaie d'en faire un travail. C'est mon travail de faire ça. C'est une partie, en tout cas, de mon travail. Si toi, tu fais ça amateur, ben moi, c'est sûr que je vais les sortir en premier, les images, photos, vidéos. Tu peux les utiliser après, mais je dois avoir l'exclusivité avant, là. Ça fait pas de sens, sinon. J'ai pas travaillé autant fort en tout et partout depuis autant de mois pour que tu sortes toutes les affaires à ma place. Ça fait pas de sens. C'est comme si toi, tu irais là-bas, puis tu m'envoyais tout alors que t'avais pas fait de vidéo ni rien publié. Puis toi, c'est amateur. Mais moi, imagine, je tente de faire ça professionnellement, puis tu me demandes toutes mes images tout de suite, alors que moi-même, j'ai même pas encore checké ce que j'ai filmé puis ce que j'ai posé. J'étais full de bonne volonté en plus. Je t'ai jamais oublié. Je suis retournée te voir en messagerie pour te les proposer, les images, dès que c'était presque prêt pour te garder au courant. Tu me réponds juste que t'es passé à autre chose. Oui, mais pas moi. Tu peux-tu juste être gentil, genre? J'ai parlé avec cœur, mais je n'aurai jamais de réponse. Le contact a été coupé. L'année a passé. Moi, pendant ce temps, il s'est passé plein d'imprévus, dont la perte de mes données informatiques, dont les fichiers des établissements et toutes les archives que j'avais accumulées depuis, également une partie des montages vidéo que j'avais commencé à découper, mes notes, etc. J'ai donc dû refaire des recherches et demander des images à des contacts. Puis après une facture de 2000$ puis des mois d'attente en stress, j'ai pu récupérer une partie de mes fichiers. Je me suis remise au travail, au montage tout de suite. J'ai fouillé dans ce que j'avais de fichiers enregistrés récupérés, puis parmi ceux-ci, il y avait des plans de drones. Faut savoir que j'étais allée acheter des drones moi-même, puis que j'ai aussi utilisé l'aide de jeunes que j'ai rencontrés sur place et qui avaient un drone.
J'ai pas repensé à cette bitch-là en travaillant sur le montage des mois, voire un an et plus tard, et tous mes fichiers étaient mélangés avec mes propres séquences de drone. Bref, j'ai fait le montage en incluant, paraîtrait-il, quelques secondes de son plan drone à elle ou à je sais pas qui qu'elle connaît. Notez bien, en plus, j'ai apporté une tonne de correctifs sur chaque séquence vidéo comme je fais d'habitude, comme les couleurs, les éclairages, les effets visuels, le mouvement synchronisé, les sons, la musique, etc. Et il restait plus grand-chose de son clip s'il y a lieu, tu sais, comme elle le prétend. J'ai travaillé si fort, puis je reçois un message de je ne sais pas qui sur ma page professionnelle avec tout de suite des menaces d'avocat. Wow! Aucune classe! T'as besoin d'un avocat pour faire 3 clics sur YouTube pour une connerie de même? Wow! Aucune classe, aucune reconnaissance du souvenir que j'ai créé, aucune pitié, aucune intention de discuter, de comprendre ou de m'aviser, aucun effort pour tenir compte des offres que je t'avais généreusement déjà faites avant, aucun remords de m'avoir viré de bord la première fois comme un caca. Puis tu me coupes mes seuls quelques sous que la vidéo pouvait me donner alors que j'ai mis la vidéo en privé et que j'ai supprimé la publication du groupe Facebook et les partages partout. En plus, pour que tu te calmes les pompons, bout de vierge, on parle de quoi là? Quelques secondes sur 4 heures de long? Vous êtes complètement débile? C'est même pas un copyright claim comme pour un partage de revenus proportionnel au nombre de secondes dans le total de la vidéo ou pour la démonétiser carrément. Non. T'as carrément supprimé ma vidéo sur ma propre chaîne. Mais t'as du culot? Toutes ces heures de travail pis de passion, moi, ça peut me faire fermer ma chaîne et tout mon historique de contenu qui est là depuis 15 ans, sans possibilité de récupération à cause de tes secondes de soi-disant clips de drone que t'as toi-même mis public. Ouh là là! Moi, je t'aurais jamais fait ça. Aux autres, sachez que je vais la remettre en ligne autant de fois qu'il faudra. Pas vrai que m'a privé tout le monde de ça à cause de quelqu'un de mal intentionné qui veut prendre pouvoir sur ma chaîne en faisant des contestations de zélés. Désolé pour cette interlude, ça m'a fait chier autant que vous. PS, personne 2. Tu devrais changer ton nom d'utilisateur. Le mot zen comme deuxième prénom te va pas vraiment. Essaie donc d'apprécier le contenu au lieu de te venger, de chercher des bébites et de courir après ton ombre. C'était-tu si important que ça? Ou c'est vraiment juste pour pouvoir mettre le doigt sur quelque chose, là, hein? T'es même pas venu me parler, t'as même pas cherché à comprendre. T'étais même pas sûr que c'était tes plans à toi. Il a fallu que t'engages un avocat pour qu'il check la vidéo de 4 heures de temps pour ça. Vous êtes pas bien dans votre tête? Là, la version qui va suivre bientôt, je la mets en ligne, de toute évidence, puis que j'envoie faire une contestation et demander le retrait. Cette fois-ci, je vais la contester. Je déteste les enfantillages, sauf que ce que j'haïs encore plus que ça, c'est l'injustice, c'est le manque de complicité, c'est le manque d'humanisme. Ça me pue au nez. Puis juste pour ça, juste pour la merde que vous venez de faire, juste pour votre attitude, la prochaine fois que j'ai une réclamation, je clique sur contester. Puis vous savez c'est quoi l'étape d'après? C'est la cour. On clique pas pour rien sur les vidéos des autres pour les faire retirer de même. C'est grave de faire ça. Fait que soyez sûr avant de cliquer. J'espère que vous réalisez que vous venez de priver tout le monde d'une belle chose. Au profit de quoi, puis au dépens de quoi? Méditez donc là-dessus. Là, moi, je suis obligée de refaire une version qui va me prendre des heures à retravailler parce qu'évidemment, j'ai plus le montage original pour le retravailler. Fait qu'il faut que je parte de la version qu'il y avait sur YouTube, que là, je n'ai plus non plus. Fait qu'il faut que je le retrouve quelque part. Puis ensuite, ça va me prendre un bon 24 heures à rendre le projet, puis une couple d'heures encore pour que ce soit en plus après sur YouTube, pour qu'après, vous soyez là encore à espionner, parce que je le sais que vous allez faire ça, puis attendre que je la remette en ligne pour recliquer là-dessus. Faites pas ça. Je vous le conseille pas du tout, parce que là, ça fonctionnera pas. Ah oui, puis le plus drôle, c'est que dans ce temps-là, ils demandent de faire une formation de droit d'auteur. Faut que j'aille suive un petit cours en ligne à cause de toi. C'est rabaissant, c'est stupide! Rendu là, ma vidéo qui est même plus en ligne nulle part, t'étais-tu vraiment obligé de poursuivre ta démarche pour me faire une réclamation comme ça? C'est dégueulasse de ta part. Tu me poursuis pour quelque chose qui est même pas en ligne. C'est
complètement enfantin. Hey, votre vie à vous deux, elle doit pas être drôle, hein? Pour se préoccuper puis donner de l'énergie pour des pacotilles comme ça. Puis l'avocat, sérieux, qui s'est embarqué là-dedans. Il y aurait peut-être une petite remise en question de choix de carrière à faire ici, à moins que c'est complètement de la bullshit, là, ce que tu me dis, là, parce que franchement, là, ça prend 3 clics faire une réclamation. Mais personne va faire ça. Il y a personne d'aussi inhumain pour faire ça, à moins qu'il y ait un esti de gros conflit d'intérêts puis que ça concerne des grosses sociétés puis des gros revenus, puis voyons! Sur ça, je vous souhaite une très bonne vidéo, éventuellement. Parce que pour moi, cette vidéo-là, elle est très importante et j'imagine que pour plusieurs d'entre vous aussi. Puis pour mes abonnés qui connaissent pas du tout ces lieux-là, c'est une vidéo que je tease depuis longtemps, qui sont sûrement heureux de voir ce genre d'image-là. Ça fait une vidéo intéressante. Puis si vous n'êtes pas capable d'apprécier ça, sérieusement, achetez-vous une vie. Moi, j'ai fait tous les pas possibles vers vous, puis c'est votre crotte sur le cœur que je reçois dans le dos de même. Sur ce, si vous êtes encore là, pour les bonnes raisons, ben enjoy the vidéo. Enjoy! Elle va finir par être en ligne. Tourlou! À la prochaine!